Le Cirque du Soleil, c'est d'abord une entreprise de création, de production et de diffusion de spectacles vivants. C'est une entreprise qui œuvre dans les arts de la scène depuis 28 ans et qui aujourd'hui opère quelques 21 spectacles à travers la planète. Alors le Japon, c'est un marché ou un territoire, ou un pays extrêmement important pour le Cirque du Soleil. Ça fait déjà 20 ans qu'on y présente des spectacles. Et on réalise que le public japonais est un public très friand des spectacles du cirque. C'est un public qui connecte avec nos univers créatifs, les créations que nous avons produites. Et donc on y retrouve un public conquis, un public qui apprécie nos productions. Alors la preuve, c'est que depuis que nous visitons le territoire japonais, nous avons eu l'occasion d'avoir quelques 10 millions de spectateurs qui sont venus nous voir. Et dans les dernières années, on a eu l'occasion d'envoyer 9 spectacles de tournée, donc en spectacle sous chapiteau. Et ce territoire était tellement important, le Japon est tellement important pour le Cirque du Soleil, qu'on y a même installé et présenté pendant plusieurs années un spectacle permanent qui restait à Tokyo, celui-là. Alors, c'est une portion importante du cirque, le Japon, puisque lorsque nous présentons un spectacle de tournée, ou à chaque fois que nous y présentons un spectacle de tournée, l'économique ou les retombées économiques pour notre partenaire et pour le cirque est telle que ce genre de projet génère de quelques 100 à 150 millions de dollars pour chaque tournée et quelques 1,2 million à 1,5 million de spectateurs viennent nous visiter pour chacune de nos productions qu'on amène là-bas. Le Japon, c'est un territoire important. On n'y fait pas que passer rapidement. Quand on décide d'y aller avec nos tournées, on y reste pour une période de 12 à 16 mois et on ne visite pas que Tokyo, on visite Osaka, Nagoya, Fukuoka et à l'époque Sendai, quand la ville n'avait pas subi la catastrophe naturelle qu'elle a subie. Aller au Japon seul comme entreprise, c'est un peu utopique. Il faut se trouver un partenaire. Les façons de faire au Japon, le marché japonais, les us et coutumes, les lois font qu'on se doit de se trouver quelqu'un qui nous accompagne, une entreprise qui va nous accompagner dans nos démarches japonaises. Alors nous, on a eu la chance de trouver un partenaire avec qui on s'est allié depuis les 20 dernières années. Et ce partenaire s'appelle la Fuji Television. Et ce même partenaire a des compétences phénoménales et surtout une efficacité redoutable pour la présentation de nos spectacles sur le territoire japonais. Je vous dirais que les autres leçons qu'on a pu tirer de notre passage au Japon, c'est qu'il faut préparer nos équipes avant de les envoyer pour une période d'un an et demi au Japon, parce que la vie là-bas, le mode de fonctionnement, le travail, tout simplement le mode de vie font que préparer nos équipes est un must avant de les envoyer travailler là-bas. Alors, à titre anecdotique, ce qui me frappe à chaque fois lorsque nos équipes reviennent du Japon, c'est d'écouter leurs commentaires sur leurs interlocuteurs japonais. Et je vous dirais que systématiquement, on retrouve dans leurs commentaires des commentaires sur leur rigueur au travail, leur éthique de travail, leurs compétences et leur très, très grande politesse. Ce qu'on remarque aussi, à titre toujours anecdotique, c'est que les Japonais valorisent beaucoup les méthodes traditionnelles de travail. Lorsqu'une façon de fonctionner, une recette a été trouvée, c'est extrêmement difficile de les faire changer puisque c'est des façons de travailler qui ont été éprouvées dans le passé. À ce moment-là, on a intérêt, si on veut être en harmonie avec eux, à rester avec ces méthodes de travail établies ensemble au cours des dernières années. Qu'est-ce que vous avez appris des Japonais en négociant avec eux, par exemple? Alors, en négociation, puisque vous le mentionnez, ce sont de négociateurs redoutables. Je dois dire qu'en affaires, ce sont des gens extrêmement préparés, solides, organisés,
et des interlocuteurs avec qui il faut se lever de bonne heure pour arriver à des ententes favorables des deux côtés. Alors, c'est des gens qui sont prudents, mais surtout très, très rigoureux en affaires. Et avec une éthique d'affaires, je dirais, à souligner, une éthique d'affaires importante. Alors, nos projets d'avenir sont les suivants, c'est que nous sommes à préparer des présentations de nos spectacles en 2013 et en 2014, mais il faut souligner quand même les événements de cette catastrophe naturelle qui est survenue au Japon avec le tsunami en 2011 et pour lequel qui a vraiment perturbé nos projets de déploiement de nos spectacles sur le territoire. D'abord, pendant le tsunami, nous avons dû évacuer nos employés de nos deux spectacles, un de tournée et nos spectacles résidents. On a évacué nos employés en Chine et par la suite, on a dû écourter notre plan de tournée ou changer notre plan de tournée puisque la ville de Sendai a été complètement éradiquée par cette catastrophe naturelle, ce qui fait qu'on a dû sortir du Japon beaucoup plus tôt que ce qu'on avait anticipé. Je vous dirais qu'une des autres conséquences de cet événement-là, c'est que le spectacle permanent que nous avions à Tokyo a dû être fermé suite aux événements du tsunami. Alors, on ne se laisse pas arrêter par ça, puisque le Japon, comme on y croit, c'est un pays important pour nous. Et nos partenaires japonais aussi nous attendent activement. Alors, on prévoit donc en 2013 de présenter notre spectacle de Michael Jackson dans 5 villes différentes. Et par la suite, en 2014, de présenter un autre spectacle de chapiteaux.